Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'assassinat sur la personne de Roger, le fiancé de votre ex-femme. Quoi? Attends, c'est encore quelle sorcellerie ça? Messieurs, suivez-nous gentiment au poste. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes pour que je m'échange. Je ne peux pas laisser mon fils aller seul. Je vous l'accorde. Soyez rapide. D'accord. Et retournez gentiment là-bas. Tu comptes aller où? Espèce de criminel. Qu'est-ce qu'il voulait faire là? Marque à cause de moi un seul pas, tu vas voir. Comme je te disais, Anne est en train de semer le trouble dans ma famille. Elle est revenue au pays? Oui, oui. Et je suis sûre que cette sorcière a ensorcelé mon père. Parce que je ne le reconnais plus. Il est devenu l'ombre de lui-même. Ça alors, la vie nous joue parfois de sales tours. Qu'est-ce qu'il y a encore, Kim? Depuis mon accident, aussi ne s'intéresse plus à moi. Il me fuit à la limite, il a honte de moi. Il m'évite même quand il croise mon chemin. Ça doit être à cause de ta nouvelle condition physique. Mais tu sais, on peut trouver une solution à cela. Comment, Passy? Je suis condamnée à vivre avec cette horrible cicatrice jusqu'à la fin de mes jours. Non. Tu peux faire recours à une chirurgie esthétique. Comment ça? Je vais te donner la liste et les modalités de quelques pays où ça peut bien se faire. Mais ça doit coûter beaucoup d'argent, ça. Oui, mais c'est une nécessité dans ta situation avec ton mari. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Tu ne me poserais pas cette question si tu avais accepté de m'accompagner. C'est pas la réponse à ma question. Le docteur a dit que tout va bien, que l'enfant grandit bien. Bien. Bonne nouvelle. À quand la prochaine bonne nouvelle? Pardon. Quand est-ce qu'on va se marier, Dylan? Qu'est-ce qui est prioritaire? S'occuper de la grossesse jusqu'à l'accouchement ou alors l'organisation du mariage? Les deux. Dans ce cas, on n'a pas la même façon de voir la vie. Mettez les cœurs, partagez le direct, partagez. J'avoue que tu ne me laisses pas indifférent. Tu me fais énormément d'effets et je te rassure que ta grossesse ne me pose aucun problème. Bonjour Agathe. Bonjour. Tu ne le reconnais plus? Non. Bien que votre visage me soit familier. Nous étions voisins en Dokpassi avant le décès de ton mari. Je m'appelle Gérard. Ah oui. Je me rappelle. Ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je t'attendais. Tu m'attendais pourquoi? Je sais que tu fais le culte quelque part derrière là, et qu'en rentrant tu passes toujours par ici, alors je suis venu t'attendre et...
Pour être honnête, je m'intéresse amoureusement à toi. Seigneur Jésus, enlève le péché de mon chemin au nom puissant de Jésus. Agathe, je ne suis pas le diable, simplement un homme qui t'aime depuis le vivant de ton mari. À l'époque, je ne pouvais pas te dire ça parce que tu étais marié. Et après le décès de ton mari, le travail m'a envoyé au nord où j'ai mis beaucoup de temps. Mais depuis un mois, je suis à Douala. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mon frère, ce genre de choses, je n'aime plus en parler. J'ai donné ma vie à Dieu. Il faut la récupérer. Surtout que je sais que c'est le frère de ton défunt mari qui te l'a imposé. Tu sais, dans la vie, on croit en Dieu, on ne donne pas sa vie à Dieu. Bonne soirée, mon frère. Je ne vais plus en parler. Pensez-y, je tiens vraiment à toi. Monsieur Warren, il se peut que vous soyez le principal suspect dans la tentative de meurtre de Roger. Et en quoi suis-je suspect? Voyons, monsieur Warren, vous êtes un habitué des tentatives de meurtre sur vos rivaux. Roger n'est pas mon rival. Mais il était sur le point d'épouser votre ex-femme. Vous avez bien dit mon ex-femme. Je n'ai plus rien à foutre avec Sophie. Monsieur Warren, pourriez-vous me regarder dans les yeux et me dire que vous ne l'aimez plus? Je n'ai jamais cessé de l'aimer, je l'avoue. Mais je me suis résigné à l'idée de l'avoir parce que nous sommes divorcés. Vous êtes divorcé, c'est vrai, mais vous l'aimez toujours. Et vous caressez l'espoir qu'un de ces matins se remette avec vous. Dès lors que vous avez vu cet espoir se perdre à travers son engagement avec Roger, vous avez décidé de l'éliminer, avouez-le. Vous me faites un procès d'intention quoi à m'insulter. Je vous jure que je n'ai rien à voir avec la tentative d'assassinat sur Roger. En tout cas, on me garde en cellule pour la suite de l'enquête. Mais ça c'est l'abus de pouvoir. C'est la loi, monsieur Warren. C'est la loi. Bonsoir. Tu peux venir un instant, s'il te plaît? Assieds-toi. Kim, je suis fatigué. Je dois aller me reposer. Assieds-toi, s'il te plaît, je ne serai pas longue. Je sais que je ne te plais plus. Je suis devenue horrible. Je vois bien que tu as honte de moi, pourtant. Pourtant, tu sais très bien que c'était un accident. Kim, je t'ai dit que j'ai besoin de me reposer. Je veux faire une chirurgie esthétique pour retrouver ma beauté d'antan. Par quel miracle? Eh bien, par le miracle de la science et de la technologie, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent pour que j'aille me faire opérer à Marseille. Ce que tu dis est complètement insensé. Ne compte pas sur moi pour te donner même 5 francs. Mais enfin, Austin, tu vends les billets d'avion. Oui, je vends les billets d'avion. Mais je n'ai pas d'avion, madame. Donc laisse-moi aller me reposer. Curieuse de savoir ce qu'un homme cherche derrière une femme enceinte. Moi aussi, je n'en reviens pas. Comment le cœur d'un homme peut battre aussi fort pour une femme, surtout une femme enceinte au premier regard? Ce n'est pas de l'amour, mon cher. C'est plutôt une envie d'aller au lit avec une femme enceinte. Je dirais même un fantasme. Oui, j'en suis persuadée. Non, ce n'est pas un fantasme. C'est de l'amour, chérie.
Miranda, si tu n'es pas mariée, mets-toi avec moi. Surtout ne te méprends pas sur mes intentions. Je ne suis absolument pas motivé par le sexe. Je pourrais attendre 3 mois, voire plus, jusqu'à ce que tu aies l'enfant. Tout ce que je veux, c'est que tu acceptes l'amour que j'ai pour toi. Et je tiens vraiment à toi. Ce n'est pas idiot de penser qu'une femme enceinte n'est pas mariée. Et même si elle ne l'était pas, elle a quand même un homme dans sa vie. Je suis quand même pas la Sainte Marie qui a conçu du Saint-Esprit. Oui, non. Dis-moi, pourquoi tu as tenu à ce qu'on se voit dans un bar au lieu de chez toi? Tu as peur de ta femme, n'est-ce pas? Ma femme? Non, mais je ne suis pas marié. Mais si ça te dit, on va chez moi tout de suite. Pourquoi tu m'as l'air suspect? Je n'ai aucune mauvaise intention, Miranda. Tout ce que j'ai, c'est un amour grandissant pour toi. Déjà que tu observes mes pensées. C'est toi qui as ta fille parce qu'il me tapait chez moi. Tu es trop pressé, trop têtu. Je t'ai demandé d'attendre que j'organise tout. Mais tu as décidé de revenir sans même me prévenir. Parce qu'avec toi, il faut toujours que je mette la pression. Sinon, tu ne réagis pas. Je fais comment? Tu as vu les conséquences, non? Il faut donc assumer. Il fallait qu'elle te perce même l'œil. Pourquoi tu n'as pas cassé la mâchoire? Ah, donc c'est toi qui l'avais envoyé. Tu n'es pas ma femme. C'est même quoi avec toi? C'est quoi? Je suis la mère de ton enfant, Bala de mon cœur. J'ai suffisamment fait pour toi. Ok? À partir de maintenant, reste dans ton camp. Ne m'approche plus. Je vais ouvrir un compte pour ma fille. Je vais ouvrir un compte pour les besoins de ma fille et tes besoins. Ne m'approche plus. Maman, écoutez comment il me parle. C'est comme si le charme là ne fonctionne plus. Je vais renforcer la dose. Partagez le direct. Partagez le direct. Épisode 2. 43. 43, épisode 43. L'ancienne. Partagez le direct. Envoyez que partager le direct. Il n'y a même pas de partage. Partagez le direct. Il n'y a pas de partage. Partagez le direct. Envoyez que partager le direct. Partagez le direct. Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très
madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours en tiraillement, madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sans tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Une image indifférent. Marche ensemble, dort ensemble, mais non pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, Une image indifférent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours en tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent. Mais madame, monsieur, madame, monsieur. Mon commissaire, je ne comprends pas pourquoi on garde mon fils en cellule. Il est suspecté pour meurtre. Sur quoi on se base pour le suspecter? Sur son passé. Il a déjà fait de tels coups par le passé et à la même personne. Non, mon commissaire. Vous n'avez aucune preuve qu'il est récidiviste. En plus, vous connaissez sa maison. Il peut répondre à vos convocations librement. C'est risqué de le laisser en liberté, il peut s'enfuir. Non, madame le commissaire, il ne le fera pas. Mon fils ne peut pas fuir pour une faute qu'il n'a pas commise. En plus, il fait partie de ces gens qui assument leurs actes. Et pour vous le prouver, je m'engage pour lui. Vous devez donc signer que vous vous portez garant de l'amener ici à chaque fois qu'on aura besoin de lui. D'accord, mon commissaire. Il peut bon. Viens avec le registre. Madame le commissaire, c'est votre carburant. Merci, madame. L'État m'en donne gratuitement. Gardez votre chèque. Karine, ce n'est pas un piège, je suis très sérieux. Je ne peux pas sortir avec l'ami de mon ex-mari. Et comme l'ami de ton ex-mari est follement amoureux de toi, il ne te lâchera pas même si tu le fuis pendant 10 ans. Christine, qu'est-ce que tu me veux vraiment? Karine, je te veux, j'ai besoin de toi. Tu me plais et tu es d'ailleurs la candidate parfaite parce que je ne veux plus d'enfants. Donne-nous la chance de vivre notre amour, s'il te plaît. Je pense que je ne veux plus d'un homme dans ma vie. Oh, crois-moi, tu auras toujours besoin d'un homme dans ta vie. Parce que tu es très belle, mignonne et entreprenante. Je suis très sérieux quand je dis que j'ai besoin de toi. D'accord. Donne-moi juste un peu de temps pour y réfléchir. Combien de temps? Donne-moi le temps, Austin. D'accord. Je peux partir? Non, j'ai un petit cadeau pour toi. Lequel? Alors, comment tu as trouvé mon cadeau? Je pense que tu es un gentleman. Je vais partir. Ok. Papa, c'est comme si je suis maudite. Je ne serai jamais heureuse dans ma vie. Tout ça à cause de Bill Ewane. Oh, Maniabe. Et moi qui croyais qu'il avait changé et qui s'était repenti. Ok. Est-ce que Satan peut changer? Satan restera Satan toute sa vie. Partagez le direct. Oh, ma fille, calme-toi.
Je vais te venger. J'irai au commissariat arrêter Bill et le tuer de mes propres mains. Maniapo. Papa, s'il te plaît, n'augmente pas ma peine en arrête de faire coffrer au commissariat. Eh bien, me coffrer? Je ne peux suffire dans aucun coffret. Sauf si c'est le cercueil. Mais je suis vivant. Le cercueil, c'est pour les cadavres. Comment? Hey. Papa, laisse la police faire son travail. Prions plutôt pour que Roger se remette vite. Bien éloigné. Le jour où on va se rencontrer, je vais prendre sa main comme ça, tordre, mettre derrière son dos, trouver. Merde! Il fait ça à la fille de qui? 2 fois? 2 fois? Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Je suis Manitabe, Manimendi. Mon Dieu veut voir me sauver d'argent. Je ne laisse pas. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu déposer ma démission. Je ne veux plus travailler dans cette entreprise. Pourquoi? J'ai la ferme conviction que cette entreprise prône l'immoralité. Et cela est contre mes croyances. À quoi fais-tu allusion? Dis-moi un peu, Alice. Comment ton père peut-il accepter que l'ex-femme de l'ex de ta grande sœur soit actionnaire dans cette entreprise? Arnaud, est-ce que tu peux être raisonnable pour une fois? Je sais pas, en quoi est-ce que les ex des ex te dérangent? Écoute-moi très bien. Dans la vie, il n'y a pas que la religion. Et toi, tu es très ancré dans ta religion et moi, ça m'agace. Ok, d'accord. Je ne veux plus donc t'agacer. Je suis venu déposer ma démission, madame. Ok. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé à la maison? Alice, c'est toi-même qui as dit que les affaires de la maison restent à la maison et celles de l'entreprise dans l'entreprise. Je veux démissionner, madame. Et moi, je rejette donc ta démission. Si tu dois partir, après toi dédommager l'entreprise. Et pourquoi? D'un, démission brusque. Et de deux, toi-même tu sais très bien que tu ne méritais pas travailler dans cette entreprise. Seigneur, remets le Saint-Esprit en Alice, car je vois qu'elle est en train de se perdre. Mon ami, va dire ton évangile à l'église. Ça, c'est même quel mari qu'on est venu me donner comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Je ne te reconnais plus. Moi-même, je ne me reconnais plus, ma fille. Je pose des actes que moi-même, je ne comprends pas. C'est comme si j'étais possédée. Pardon, arrête-moi ta ruse là. Tu vas tirer la compassion sur toi pour mieux préparer tes coups contre moi. Je te jure, Hélène. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. S'il vous plaît, aidez-moi à me retrouver. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Pardon. Papa, la dernière fois que tu as vu Anna, c'était quand? Tout à l'heure. Et elle m'a dit d'ailleurs que tu étais venu l'agresser chez elle. Et tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Tu es ma seule fille qui me ressemble. Elle a manqué de respect à ta mère. Et elle méritait une bonne correction. Et si elle recommençait, il faut bien la taper. Je ne sais pas ce que c'est.
C'est pas ce qui m'a amené vers cette vie. Je ne sais pas. C'est comme si on avait quelque chose. Depuis que j'ai rencontré cette fille, ma vie est petite gâtée. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, papa. T'as donc fini de tourner ton film là, tu nous dis la vérité, on quitte ici. Pourquoi ton cœur est devenu comme ça, Hélène? Tu te moques de qui? Il fait juste qu'il verse les larmes de crocodile. Pourquoi? Je voudrais causer avec toi. C'est toi. Je t'écoute. Tu ne me rassures pas, Piolet. C'est-à-dire? Tu me donnes l'impression que pour toi, les femmes sont des mères porteuses. Pourquoi tu es si pressé pour le mariage? Parce que je suis une femme, Piolet. Une femme dont les chances de mariage sont réduites si l'homme qui l'a enceinté ne l'épouse pas. Miranda, il n'y a rien qui puisse me faire changer d'avis. Si toi et moi on doit se marier, ce sera après ton accouchement. Bien. Dans ce cas, je quitte cette maison. Tu vas partir où, Mathilde? Maman, je considère que je ne connais pas l'homme qui m'a enceinté. Et je vais me battre toute seule pour élever mon enfant. Je quitte cette maison. Et tu la laisses partir, Piolet? Elle va aller où? Elle fait le bruit. Je ne veux pas que tu parles pour ma fille. Maman, je te remercie pour tous tes efforts pour me trouver un bon mari. Mais ça ne sert à rien d'esforcer le destin. Je me rends compte que ton fils et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. Et je ne sers à rien dans cette maison. Tu es comme une deuxième mère pour moi, maman. Prends soin de toi. Tu peux m'appeler quand tu veux, ok? Et tu bois. Tu bois, toi. Oui, il peut encore. Madame le commissaire, après analyse, nous sommes arrivés à la conclusion que l'arme qui a été utilisée pour tirer sur Roger a les mêmes caractéristiques que celle que M. Mbaga a déclaré avoir perdue. Ça alors? Ça renforce les arguments de la piste que nous avons ouverte sur Bill Ewane, étant donné qu'il est le fils de Mbaga. Il a dû voler l'arme pour aller commettre ce forfait. Bonne analyse, Ipindoko. Merci, mon commissaire. Reconvoquez-moi ce Bill Ewane. À vos ordres, mon commissaire. Je suis là pour servir la nation dans la loyauté et la transparence. Merci.
vous amuse comme ça? Les choses de Facebook, maman. Princesse, tôt le matin, tu es déjà dans le téléphone sur Facebook. S'il te plaît, laisse-moi, je vais discuter avec Miranda. Tu me chèques de ma chambre, maman. Ok, princesse. Est-ce que je peux discuter avec Miranda dans ta chambre? Voilà. C'est mieux comme ça. Je vous laisse causer. Yes. Miranda, Piroulet tient à toi. Je le connais assez. Tu dis juste ça pour me consoler. Passy, quand un homme tient à une femme, il ne tourne pas en rond. Je comprends. Mais depuis qu'il est devenu recteur, il veut seulement que les femmes lui courent après. En effet, il aime que je reste avec lui, mais dès que je parle de mariage, il devient une autre personne. Je vais te garder ici pour un temps. Et on va voir si tu vas manquer à Piroulet. Je veux qu'il te cherche partout. Et s'il le fait, c'est la preuve qu'il tient à toi et pas seulement à l'enfant. Sincèrement, merci beaucoup, Passy. Que Dieu te bénisse. Tu sais, tu es mon modèle. Je prie Dieu pour qu'il me donne un cœur comme le tien. Parce que des personnes comme toi, on ne les rencontre qu'une seule fois dans une vie. Je t'en prie. Merci. Monsieur Wallet, j'ai en possession des éléments qui renforcent mes soupçons à votre égard sur la tentative de meurtre du prénommé Roger. Et quels sont ces éléments? L'arme utilisée contre ce Roger est la même que celle de M. Mbaga qui a disparu. Et vu que vous êtes son fils, il est possible que vous l'ayez volé pour commettre votre forfait. Attendez, Anissa. D'abord, je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Roger. Ensuite, s'il fallait que je tire sur lui, j'allais utiliser ma propre arme que d'aller dérober celle de mon père. Vous ne trouvez pas ça assez tordu? Je peux avoir votre arme quand même? Désolé, je ne me déplace pas tout le temps avec. Elle est à la maison pour le moment. Par contre, pour l'autorisation de port d'armes, avec toutes ses caractéristiques. Voilà, monsieur. Vous savez bien qu'il y a des possibilités que vous ayez laissé votre arme et prendre celle de votre père pour masquer votre jeu. Mais c'est archi faux, monsieur l'inspecteur. Vous continuez de me faire un procès d'intention alors que je n'ai rien à voir avec le malheur qui est arrivé à Roger. En tout cas, j'ai des ordres. Le commissaire a ordonné qu'on vous mette en cellule. Mais par rapport à quoi? Vous n'avez aucune preuve de ma culpabilité, inspecteur. Je suis un homme intègre et responsable. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Que de me mettre en cellule. J'y peux rien, les ordres viennent de ma hiérarchie. Major Amina, mettez-le en cellule. Mais pourquoi ce changement? Le commissaire avait pourtant dit que je comparaisse libre. Monsieur, suivez-moi. On se dépêche. Hé, balance tes effets personnels là-bas. Le bilan de la gestion de Madame Alice à la tête de la direction des entreprises Mbaga et compagnie est le suivant. Grâce au partenariat avec les Chinois, l'entreprise a pu réaliser d'importantes entrées. Parmi les actions entreprises par Madame, nous comptons le partenariat en cours avec les Indiens, mais aussi nos nouveaux investissements sur les terrains à la sortie de la ville. À cela, ajoutons le lancement de notre propre marque de jus naturel AgroFresh, en grande partie produit par les ananas cultivés par notre entreprise. Au regard de toutes ces statistiques, il en ressort que notre chiffre d'affaires a augmenté de 2,7%. Oh, pas mal. Ah oui, pour un début. Je suis contre sa gestion et je demande sa destitution.
Pourquoi sa destitution alors qu'elle fait un résultat économique plutôt intéressant? On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux parce que elle a lancé la fabrication de jus naturels à base d'ananas et de gingembre. Nous cultivons des ananas, mais pas de gingembre. Elle aurait dû commencer par la culture des gingembre pour nous éviter d'aller tout le temps faire des achats ailleurs. Nous sommes une entreprise agro-pastorale. Comment pouvons-nous acheter du gingembre? Alice manque de vision. Il faut qu'on la destitue. Je pense plutôt que dans un contexte Covid, caractérisé par une surconsommation du gingembre, on ne pouvait pas attendre de cultiver pour pouvoir offrir un tel produit au marché. On aurait perdu une grosse part de marché. Donc, je pense qu'ici, nous devons plutôt louer son sens de l'opportunisme. Donc pour moi, elle doit rester. Je suis pour qu'elle parte. Je suis pour qu'elle reste. D'ailleurs, pourquoi épiloguer là-dessus? Passons au vote. Ok. Chers membres du conseil d'administration, êtes-vous pour ou contre la destitution de Madame Alice? Je suis contre. Je suis pour. Je suis contre. Je suis pour. Regardez les séquences pour demain. Les séquences pour demain. Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver d'Office. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Demain à 15h sur A+. Je crois que cette fois-ci, j'ai perdu Austin définitivement et ça me déchire. C'est une mauvaise passe qui sera bientôt derrière toi. Qu'est-ce que tu l'as dit à ton ami recteur quand il saura que toi et moi nous sommes ensemble? Bah, t'es déjà plus qu'on soit ensemble. Tiens, rejoindre Miranda. Non, Saline n'a pas ça. Moi, je l'appelle depuis merveille. Tu ne peux pas imaginer la joie que me procure ta présence ici. Madame, monsieur, votre série camerounaise, c'est demain.